Allez, salut les loups, c'est Seb, bienvenue sur Sa Maquette. On va finir cette petite 205 GTI aujourd'hui. Je vous remonte la carrosserie qui est ici. Le vernis est horrible sur le côté. Le toit est beau par contre, voilà. Je ne l'ai pas dépoli, je n'ai pas envie de la dépolir. J'ai peur de tout repasser encore une fois à travers. Déjà qu'on voit pas mal, enfin moi je trouve qu'on voit où je suis passé à travers la première fois. Avant de poser les décalques, avant de passer ma deuxième couche. Donc bon bah voilà, ça brille, elle brille bien, mais elle a une énorme peau d'orange, voilà. C'est comme ça, tant pis, ça restera comme ça, voilà. Il y a des fois où faut savoir se dire, eh ben non, je ne vais pas le faire. Donc on s'est arrêté la dernière fois sur l'intérieur, voilà. Je le remonte pour ceux qui des fois ne l'ont pas vu. Châssis, moteur, très simple, j'ai fait que de monter les pièces. L'intérieur, bah, ceux qui veulent plus de détails, eh ben, vous irez voir les vidéos qui sont dédiées. J'ai une vidéo dédiée pour les sièges et une vidéo dédiée pour tout ce qui est le montage de l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc, on s'était arrêté bah, au numéro 32 où il fallait tout monter l'intérieur. Donc ça, c'est fait. Et donc, on va venir prendre dans l'ordre. Alors, je vais les faire dans l'ordre. C'est très très rare que je fasse ça. La petite plaque arrière, enfin c'est même pas la plaque, c'est les accessoires, je crois, hop, qui viennent comme ça. Franchement, ça y va, mais alors, génialissimement. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai envie de le dire. Donc, je vais pas faire tout le montage avec vous, parce qu'autrement, ça va être beaucoup, beaucoup trop long. Et lui, il tient tellement bien que j'arrive pas à le ressortir. Hop là, voilà. Mais je vais faire juste quelques passages avec vous. Parce qu'autrement, sincèrement, je pense que la vidéo va durer 2 heures. Donc on va faire un peu tout ce qui est carrosserie. Et de toute façon... Ah merde. Voilà. Hop, on va remettre une petite goutte depuis l'intérieur pour dire que ça prenne bien. Parce qu'en fait, j'en ai mis que sur la calandre arrière, mais je voulais aussi en mettre là et j'en ai pas mis. Donc voilà, bon, c'est pas bien grave. Mais franchement, les pièces, elles s'intègrent super bien. Et on va faire la partie là avec vous, je vais faire ça, ça. Puis après, ils mettent quoi? Après, ils mettent le côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais monter un côté avec vous. Et après, je finirai de mon côté. Parce qu'autrement, ça va durer, ouais, ce que je vous disais là, il y a 2 secondes, ça va durer beaucoup trop longtemps. Donc, on va déjà commencer par venir coller la vitre. Hop, on va voir si elles y vont. Et franchement, si elles y vont bien. Voilà. Vous avez vu? Alors, pour ceux qui prennent aussi en cours et qui ne le savent pas, j'ai fait ma peinture sur porte fermée. Donc moi, je les ai collées avant. Donc c'est maintenant qu'on va voir si vraiment ça a été une bonne idée ou une mauvaise idée. Parce qu'après, on va monter tout l'intérieur. Alors les vitres, je les ai juste nettoyées, vous voyez. Je les ai juste sorties. On va faire ça à l'ultra glu, l'ultra glu, la colle blanche ultra glu de chez Amomig. Finition brillante, je crois, celle-là. Parce que je m'étais trompé sur la première, j'avais acheté finition mat. Donc ça, pour ceux qui savent pas, on en met des tout petits bouts. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. On évite que ça dégueule de partout. Ça sera beaucoup, beaucoup plus joli. Voilà. Alors, la colle fait blanche en la mettant, mais devient transparente par la suite. Une fois sèche, en fait. Comme c'est de la colle à bois, en fait. Hein. En gros, c'est de la colle à bois. D'ailleurs, vous pouvez très bien utiliser de la colle à bois. L'effet est quasiment pareil. Alors moi, je trouve que quand même que celle-là tient mieux que de la colle à bois. Mais c'est mon avis personnel. Et avant, je mettais de la colle à bois et ça tenait aussi. Hein. Il y en a qui la diluent légèrement à l'eau. Alors moi, suivant les parties que c'est, je le fais. Sinon, je ne le fais pas. Voilà. Hop.
Et voilà. Et même là, j'en ai mis un peu beaucoup, vous voyez. Ça dégueule un petit peu, mais ça va. Ça va devenir transparent, voilà. Pouh, j'arrivais plus à trouver mes mots. Ça va devenir transparent. Et moi, j'ai un problème, hein. J'utilise des papiers hyper doux, c'est hyper doux, et ça me raye toutes mes vitres quand même. Bon, c'est pas grave. On va monter la vitre arrière aussi. Et pour dire de marquer où il y avait les petits points sur... ah. Parce que c'était une vitre qui s'ouvrait... en fait, vous aviez un petit crochet à ce niveau-là. Et vous tiriez, c'était une vitre qui s'ouvrait légèrement comme ça. Voilà, comme ça. Hop, les ont beaucoup plus fin que ça, hein, mais voilà. Et du coup, il y avait trois petits... il y a trois petits points voilà, qui permettaient de faire le système de bascule et le système d'ouverture-fermeture. J'ai juste mis un coup de stylo noir par-dessus. Franchement, est-ce que j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait, j'en sais rien. Voilà. Et donc, comme je viens de le faire, ça y va tout seul. Mais je parie que je vais le remettre, ça va pas y aller. Et non, hop, parfait. Franchement, les vitres, vous voyez, j'ai poncé aucune vitre, hein, à part vraiment l'extérieur où il y avait les petits crochets qui la tenaient sur la grappe. Autrement, je n'ai absolument rien fait. Pipio dans Pipio, je sais pas si vous y voyez, hop. En fait, il y a 4 pipios là, vous en avez 4 là, et ben il suffit de faire hop, de les trouver. Je sais pas comment mettre pour que vous y voyez. Hop, et voilà, ils sont dedans. Vous voyez, un petit peu de colle, et c'est dedans. Voilà, pour l'instant, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on va faire pareil... Oups là, pardon. Ça a dû secouer un petit peu. On va faire pareil que pour l'avant, l'arrière, la calandre arrière. Faut que j'appelle ça une calandre, mais je sais même pas si ça s'appelle une calandre ou pas, moi. Je pense pas d'ailleurs, mais... Allez, là, de toute façon, hop, ça risque rien, on peut y aller. Voilà. Et donc voilà, pour ceux qui veulent la faire porte fermée, vous voyez, vous pouvez très bien monter les panneaux de porte après. Ensuite, il nous demande... Eh ben, il demande de venir faire les rétros, la petite bague à l'intérieur qui va là. Donc, je vais attendre 2 secondes, je vais enlever la pince, je prépare mes pièces, et comme ça, on va venir faire les 2-3 petits trucs qu'il demande. J'ai préparé toutes les pièces, je pense qu'il nous faut pour monter toutes les petites pièces qui vont là, sur le côté. Il y a les rétros, il y a la petite PE qui est ici. En fait, pour les rétros, ils nous mettent... Hop, PE ici. Donc moi, j'avais entouré, j'avais mis des points d'interrogation, parce que je les ai cherchés un moment, en fait. Et en fait, elles sont tout simplement sur la première page. Là, vous avez votre première page. Je vais, hop, dézoomer un petit peu. Voilà, vous avez votre première page. Vous la retournez. En fait, elle est collée quelque part dessus. Moi, elle était collée là. Alors, je sais pas les autres où elles sont collées. Mais moi, elle était collée ici. Donc, je pense qu'elles doivent être collées là. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à un B. Et en fait, je les ai vues, mais sans me dire, bah tiens, ça sera ça. Et donc, voilà. Donc, moi, ça, je n'ai jamais fait. Donc, on verra ce que ça donne. On va les coller tout de suite dans les rétros. Alors, je vais pas y coller avec ça, hein. Ça, c'est juste que je voulais y ranger. On va y coller à la colle blanche que j'avais il y a 2 secondes. Voilà, qui est ici. Donc, à la Ultra Glue de chez Amomig. Je crois, et j'ai bien dit je crois, que ça les colle. Donc, alors, juste un petit point négatif, je trouve, pour la PE comme ça, collée comme ça. En fait, d'un côté, j'y ai mis un petit coup de... J'ai même pas essayé, hein. Là, je suis en train de mettre la colle, j'ai pas essayé, donc j'espère que ça rentre. Donc, je disais, donc d'un côté, j'ai mis un petit coup de cutter. Du coup, je voulais la retourner, et en fait, elle est remplie de colle. Donc, il faut bien les nettoyer. En fait, ils ont mis le petit truc transparent là pour les tenir.
C'est ce qui est bien, hein, ça les retient super bien. Hein. Par contre, c'est rempli, rempli, rempli de colle. Et ça, comment je vais faire si ça veut pas venir? Alors voilà, en général, c'est là que j'ai des problèmes. Je sais pas si vous y avez vu. Hop, je suis hors cadre, bien sûr. Désolé. Et donc voilà. Désolé, j'ai tout collé hors cadre parce que ça m'a gonflé. La petite pièce faisait que de bouger et dès que j'essayais d'enlever la colle, ça bougeait. Donc voilà. Euh, donc, ils nous disent, parce que du coup je reste là-dessus, qu'il faut venir coller ça ici. Donc le rétro. Le rétro ici. Donc le rétro, il va parfaitement. On essaye de pas mettre de la colle de partout parce qu'autrement ça va tout faire partir. Voilà. Je l'ai essayé juste avant parce que je pensais, comme j'ai fait mes contours de vitre à l'intérieur, je vous ai peut-être pas dit, je vous montrerai après. Euh, Au pinceau, ça fait un peu beaucoup de colle. Et du coup, j'ai juste remis un petit coup de mèche dedans, juste pour dire de repercer comme il faut. Par sécurité. Mais comme j'ai enlevé de la peinture, je pense qu'il fallait que j'y enlève. Hein. Oui, donc j'ai fait tous mes contours là. Ça, j'y ai fait au pinceau. À la peinture noire pinceau. Et voilà, le petit trou, on voit bien qu'il est blanc à l'intérieur là. Donc je suis juste revenu mettre un petit coup de mèche. Donc après, hop, bah tout simplement en fait. Alors surtout, là j'y colle à l'extra fine. Faire très très attention à ces peintures quand on vient faire ça. Parce que s'il y a une goutte qui tombe dessus, votre peinture est morte. Voilà, tout simplement. Hein. Il n'y a pas de... ça va faire une petite cloque. Hop, il va prendre et il va dire ah ah, tiens, t'as bien travaillé, t'as fait une peinture. Et ben moi, je vais tout y enlever. Voilà. Tac. On va venir coller l'arrière. Alors là, il n'y a aucun ajustement qui a été fait. Hein. J'ai vraiment collé comme ça venait. Que ça soit avant ou après, de toute façon, je vous avais déjà montré quand j'ai fait la carrosserie. Alors, je les ai quand même réessayés juste avant, pour voir avec le vernis si j'arrivais quand même à les mettre ou pas. Et tout rentrait nickel. Hop, donc après. Ah oui, on a ajustement, c'est bon hein, les ajustements. Donc on va venir mettre, hop, une petite pince là. Vous voyez, je sais pas si, enfin moi je le vois comme ça à l'écran si vous devez le voir. Tout se tombe tip top. Hein. Alors si vous cherchez à la lunette loupe, peut-être que oui, il y aura des petites différences. Honnêtement, oui, ça se peut. Mais comme moi j'y fais à la vue et pas à la lunette loupe, parce qu'à chaque fois que je fais avec mes lunettes loupe, je m'énerve et je perds patience. Parce qu'en fait, on voit trop de détails aux lunettes loupe, des fois je trouve, et que des fois, on s'embête un peu la vue pour pas grand-chose. Donc hop, hop, là c'est bien plaqué. Et puis du coup, bah, il nous reste le devant à mettre. Voilà. Alors on fait attention sur les petits pipios qui sont là, sur le bord, parce qu'ils sont, hop, très très proches de la peinture. Et voilà, et vous voyez, en plus, là, hop, donc là on va faire sur... Est-ce que ça va prendre sur les deux? Ouais, ça prend sur les deux. Lui, j'aurais bien aimé qu'il prenne comme ça. Franchement, moi je trouve que tout est aligné. Hein. Si on prend bien comme il faut. Tac, tac. En fait, derrière, on est à cheval sur entre le montant de porte qu'on a, enfin les portes qu'on a montées tout à l'heure, et le restant, du coup, les pinces ne tiennent pas trop, vous voyez. Voilà, donc faut bien faire attention.
Alors là, ça me plaît pas spécialement par contre. Voilà, parfait. Tac. Donc là, on va remettre une encore au milieu. Ça en fait des pinces, hein. Faut en prévoir un paquet. Hop là. Et une dernière. Ici. Et comme ça, je pense qu'elles auront toutes prises au bon endroit. Aussi, le pourquoi j'ai pris à la colle Tamiya, c'est parce que c'est un peu plus long à prendre et que si vous avez des ajustements à faire, eh ben, c'est un peu plus simple. Voilà. Mais d'un autre côté, comme c'est plus long, eh ben, il faut y prendre en pince et puis il faut laisser un peu de temps. Et donc, fait le contour. Hop, voilà. Alors, celui-là, faut pas trop en tenir compte. C'est celui que j'avais cassé l'accessoire de garniture qui est ici. Donc, bah, je l'ai tout refait. Et du coup, bah, là, le pion était parti. Donc, ça plaque un petit peu moins, mais voilà, c'est normal. J'ai fait l'autre côté aussi. Bah, ça, c'est le côté qu'on a fait ensemble. Alors, je suis dégoûté parce que toute ma colle est ressortie. Alors, d'habitude, elle ressort pas. Là, elle est toute ressortie. Donc, je suis un petit peu dégoûté. Mais après, voilà ce que ça donne. C'est pas si mal. Faut pas regarder mon vernis qui est horrible. Voilà, je trouve. Mais autrement, voilà ce que ça donne. Ouais, je trouve pas si mal. Et donc, maintenant, on va venir la mettre là-dedans. Donc, j'avais déjà essayé, mais sans tout, il me semble. Maintenant qu'il y a les portes et qu'il y a ça en plus, j'espère que ça va marcher. Donc, je vais déjà faire un essai pour voir si elle y va, toute seule ou pas. Il n'y a pas vraiment de sens, il dit juste que voilà, il faut faire attention. Là, il y a deux petits pipios qui vont dans les pipios qui sont ici. Voilà. Donc peut-être que j'aurais dû coller les vitres après, ça m'aurait peut-être aidé. J'ai voulu suivre le manuel. Alors, hop, hop, hop. Pour ceux qui ont monté déjà des revelles, en fait, les US revelles, on est obligé de souvent de les écarter un petit peu dessous pour les passer. Et j'ai l'impression que là, c'est à peu près la même chose. Donc là, déjà, hop, je suis un petit peu trop avancé. J'y vais tout doucement, hein. J'ai fait en même temps que vous, mais là... J'y vais tout doucement pour essayer de rien casser. Donc surtout, ne montez pas les pare-chocs avant de faire ça, parce que ça passera pas. Avec les pare-chocs, je pense. Hop. Et j'ai une vide qui m'est restée dans les doigts. Super, formidable. Et là... Alors, qu'est-ce qui force? En fait, je pense qu'il faut trouver les endroits où c'est dur à passer. Voilà, là, il y avait les deux petits pions là qui me gênaient à passer. Elle est retombée, la vitre. Là, elle est pas bien à fleur, je crois. Si? Ah bah si, on dirait que l'intérieur est monté. J'essaye de trouver... Hop, on va prendre un petit pinceau, on va essayer de pousser un peu à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir ce que je fais. Et en fait, si, elle est bien à sa place. Et sincèrement, je crois que, en fait, je vais même la laisser comme ça, hein. Je vais même pas y mettre de colle. Ça a l'air d'être bien. J'ai l'impression que c'est pas si mal que ça. Si. Si, bah écoutez, ça a pas l'air si mal que ça. On va essayer de mettre ça. Ça vient comment déjà? Comme ceci, je crois. Alors celui-là va peut-être de l'autre côté. J'espère qu'il va de l'autre côté, parce qu'autrement c'est un petit peu moche.
Ah, j'ai les doigts qui sont gelés en plus, alors... Non, bon, bah celui-là, il doit pas venir là, il doit venir ici parce qu'il y va tout seul. Enfin, oui, il y allait tout seul, ouais, il y va tout seul. Ouais, c'est pas... Je sais pas si vous le voyez, vous, la caméra, mais là, je trouve que c'est pas génial, génial. Niveau couleur, c'est pas tout à fait ça, je trouve. Ou c'est des reflets, je sais pas. Bon, après, la pièce, il va, elle est super bien ajustée, y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que j'ai pas tout à fait la même couleur. Bon, je vais y coller de toute façon à part, sans vous. Comme ça, je vais pouvoir y faire comme il faut, je vais pouvoir me rapprocher comme il faut pour y voir. Recoller ma vide qui veut pas tenir, qui m'énerve. Et voilà. Et après, bah, je vais venir coller le pare-brise. Alors, le pare-brise... Ah, puis maintenant, il veut plus tomber. Voilà. Hop. Allez, ça, on y verra après. Le pare-brise avant est fait comme ceci. Alors, ça a été fait au crayon Sharpie noir. C'est la première fois que j'arrive à voir quelque chose d'un peu près... un peu près noir et un peu près pas trop mal. Je dis pas trop mal, hein, parce que c'est pas une grande réussite non plus. Et par contre, un truc où je suis content, c'est que j'ai réussi à mettre sur l'arrière le décalque sur la vitre, sans que ça se voie. Voilà. Je voulais pas regarder, mais j'ai vu pas mal de petites vidéos où bah, les gens ils ont galéré un petit peu pour le mettre. Et du coup, je me disais, ouais, je sais pas si je vais le mettre ou pas. Et puis, bah, si, finalement, voilà. Après, le seul petit truc, voilà, moi je l'ai mis à l'intérieur. De toute façon, je pense que normalement, il doit aller un peu plus peut-être sur l'extérieur parce que on voit tout le blanc à travers là. Donc je sais pas exactement. J'ai pas trop réussi à comprendre ce qu'ils mettaient dessus. Parce que vous voyez, en fait, ils mettent la flèche comme ça, puis après ils mettent les pointillés. Donc je supposais que quand même, normalement, ça vient depuis l'intérieur. Allez, on se retrouve donc pour la dernière partie du montage. Avant les photos et la petite vidéo habituelle. J'ai pas mal avancé. J'ai collé mes phares à l'avant, j'ai collé ma calandre à l'avant. En fait, tout y va super bien. Il y a des pions, vous y mettez dedans, vous mettez de la colle. Tout va très très bien. Les feux, alors moi je les trouve qui dépassent un petit peu sur les côtés. Voilà, mais franchement, non, autrement c'est bien hein, quand même. C'est très très propre. J'ai collé la partie arrière. Alors la partie arrière, je l'ai mis paf paf et c'est tout. Hein. Ça a été tout seul, vraiment tout seul. On va faire l'avant juste après. Je pense que ça va aller pareil, vous allez voir. Puis voilà, bah, après je suis venu coller les petites plaques, enfin les essuie-glaces avant arrière. La petite antenne de toit qui a un petit peu de mal à y aller. Alors, enfin un peu de mal. Ça y va très bien. Il faut juste couper le pion qui est à l'intérieur pour moi, en tous les cas. Après, rien de très spécial. Le pare-choc, l'aileron arrière, pas le pare-choc. Bah, ouais, il manque quelques microns, je trouve, sur la largeur pour qu'il soit un peu mieux. Je l'aurais plus vu un peu plus sur la carrosserie de ce côté-là, mais bon, voilà, on va le laisser. Je pensais que ça allait cacher les défauts que j'avais là, mais bon, ça y a pas caché. Bon, tant pis, c'est pas grave, c'est de ma faute. J'avais qu'à y faire un peu mieux. Et puis sinon, bah franchement, rien de particulier. Hein. Vous mettez de la colle, vous y emboîtez et tout se monte nickel. Franchement, les poignées de porte, je les ai même pas collées. Alors elles tournent un petit peu, mais voilà, elles sont là. Franchement, c'est juste posé, c'est clipsé, c'est rentré dedans, ça tient tout seul. Voilà, donc comme ça tient, j'ai pas voulu mettre de la... Pardon, je suis à côté. Hop. J'ai pas voulu mettre de la colle. Voilà, je me suis dit ça sert à rien, de toute façon je vais m'embêter pour les relever. Petit point négatif, mais ça c'est ma part, c'est la colle blanche qu'on voit beaucoup, je trouve. Voilà, alors je sais pas si c'est qu'il fait trop frais ou si c'est moi qui l'ai mal mise. Voilà, je trouve que là, franchement, c'est vraiment pas propre, hein, c'est vraiment pas joli. Alors je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas. Normalement, il aurait fallu faire un peu plus large
en peinture à l'intérieur. Je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Voilà. Prenez bien les calques à l'intérieur du catalogue pour le faire. Après, il n'y a rien de... Franchement, tout se monte vraiment super, super bien. Franchement, pour du LR, c'est... Franchement, c'est génial. Voilà. C'est une très, très belle maquette pour l'instant. Je suis assez content. On va venir donc, du coup la finir. Hop. Ouais, vous avez vu quand je vous dis hop. Ah bah voilà, il suffit que je vous dise à l'arrière, elle y a été toute seule, qu'à l'avant, elle veut plus y aller. Alors pourquoi elle veut plus y aller à l'avant? Hop. Bon, bah c'est pas grave. Ça doit être le vernis qui doit empêcher un petit peu de passer, je pense. Je vais tout de suite la percer. Qui est dessus. Hop. Alors est-ce que ça y va mieux? Non, celui-là il veut pas y aller. Qu'est-ce qui me gêne pour y aller derrière? Ah, c'est peut-être parce qu'il faut l'appuyer un peu. Voilà. C'est peut-être moi. Ah, voilà. Alors, du coup, si c'est ça... Parce que je vous rappelle que moi, je n'ai pas collé la carrosserie sur le châssis. Et que c'est ça qui me gêne un petit peu pour le mettre droit. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, je regarde ma solution et puis je reviens vers vous pour vous dire ce que j'ai fait. Allez, à tout de suite. Donc finalement, alors j'ai essayé d'y recoller un peu en mettant de la glu depuis là et depuis là, mais j'arrive pas à la faire tenir. Alors je pense que je dois pas arriver sur des points où je sais pas, où j'en mets pas assez et j'ai tellement peur d'en mettre de partout que j'ai préféré de pas trop en mettre. Du coup, ben voilà, ce que j'ai fait, c'est que ben j'ai coupé la longueur des pions qui sont à l'intérieur, qui sont là. Hop, les pions blancs qu'on voit là, je les ai divisés à peu près par deux. Et du coup, bah quand on les met, hop, ça y va beaucoup mieux. Ça accroche super bien. Après celui-là, hop. Alors celui-là, il a le sens de la plaque qui est là, hein, donc vous pouvez pas vous tromper de sens. Hop, lui dans les petits trous, est-ce qu'il y va? Oui, parfait, hop. Et puis bah voilà, regardez, vous voyez, vraiment, ça y va nickel. Là, il faut juste que je le fasse plaquer là, mais ça, c'est de ma faute, parce que cette pièce-là, pour rappel, j'ai dû la recoller et tout, parce que elle s'était tordue, en fait, elle a cassé après, donc je l'ai recollée, pour la refaire. Donc voilà, je l'ai peut-être pas collé exactement au bon endroit. Et puis bah voilà la face avant. Donc on va coller ça. Hop. Mais vous voyez, ça y va tout y va comme ça. Hein. Franchement, toutes les parties que j'ai montées hors caméra, parce que j'ai pas tout filmé, ça se monte tout super super bien comme ça. Hein. Donc hop. Donc désolé, la caméra est proche, mais j'ai un petit souci avec mon maintien de caméra. J'y réglerai plus tard, parce que là, il me faut un peu plus de temps pour y régler. Hop. J'en mets un peu de partout. Alors, j'évite de trop en mettre trop parce que j'ai pas envie que ça vienne me ruiner mes peintures. Donc là, je suis peut-être hors caméra aussi, mais c'est... Hop. Voilà. En même temps, comme ça, le plastique a le temps de fondre un petit peu. Vous connaissez le principe de la colle. C'est mieux quand je parle français. Alors, on aurait pu rajouter un petit point de colle ici. Personnellement, je vais éviter. Je préfère coller que les pions et que les pions prennent bien. On sait jamais si un jour j'ai envie de la redémonter et de la refaire. Ça sera quand même plus pratique. Puis vous voyez, ça joue un tout. Hein. Tout est nickel. Hein. Franchement, là c'est bien. Là c'est bien. Hop. Sur la longueur, là on est... Hop, pardon. Là on est tout à fleur ici devant. Donc franchement, c'est chouette. Hein. Ensuite, eh ben, il ne reste plus grand chose. Hein. Les plaques. Alors je m'étais fait des plaques à mon nom, mais... Enfin à mon nom. Au nom de la chaîne du moins. Ça n'a pas franchement marché, donc j'ai abandonné l'idée. Et puis j'ai cassé mon imprimante, donc comme ça au moins c'est fait. J'en parlerai plus. Voilà, vous voyez.
Ah, j'étais peut-être hors caméra, mais je n'avais pas encore essayé de les mettre dedans. Là, je viens de le mettre, franchement, tout est une merveille. Mais vraiment une merveille, hein. Tout se monte super, super bien sur cette voiture. Si vraiment j'ai quelque chose à dire, c'est que franchement, tout monte super bien. Tout se monte super, super, super bien. Là, j'ai hâte de me mettre de la colle sur les doigts, c'est génial. Hop. Voilà. Vous voyez, franchement, tout se monte nickel. C'est franchement une merveille, cette voiture. Et voilà, il nous reste plus grand chose, hein. Il nous reste les petits anti-brouillards à mettre à l'avant. J'ai mis ceux de l'arrière. C'est les phares et les anti-brouillards. C'est vachement flou, hein. Alors, comme ça a été fait à la colle blanche, je les ai collés un petit peu avant. Voilà. Là, il faudra que j'avais repercé un petit peu le pot d'échappement. Ça veut pas faire le zoom, là. Il faudra que je remette mettre un petit peu de noir derrière. Ça se voyait pas, si j'avais pas vu jusqu'à maintenant. Et puis là, j'y vois. À travers la caméra, j'y ai vu. Voilà. Je les trouve un peu moins jolis, là, les phares à l'avant. Les anti-brouillards à l'avant. Ouais, ça, c'est un peu moins joli. J'aurais dû les boucher et pas les mettre. Mais bon, ouais, c'est pas grave. C'est très bien. Hop, il nous reste les jantes à mettre. Hop, alors les jantes, je les ai fait blanc, alu, ou alu gris, je sais plus. C'est alu gris ou alu blanc? Alu blanc, du petit matos, voilà, c'est celui-là. Ça fait un moment que je l'ai. Et franchement, ça sort, je trouve très joli. C'est peut-être un petit peu trop clair par rapport à la voiture. Quand on va les mettre dessus, vous allez voir. Et pour pas les vernir au bicomposant, parce que je les ai fait bien après de ma carrosserie, je les ai vernis avec le vernis acrylique brillant de chez Amo, qui est le Asten. Et franchement, je trouve que ça rend super super bien. Voilà. Et normalement, ils y vont, parce que j'ai fait un petit essai avant. Non. Ah bah bien sûr. Hop. Voilà, l'anti-brouillard, il se sauve. Bon, lui, on le recollera après, c'est pas grave. De toute façon, je le trouve pas joli, donc on s'en fout. J'ai repeint les pneus aussi, en caoutchouc, comme je peins tous mes pneus. Ça les fait un peu plus gris qu'à la base. J'y trouve un petit peu plus joli quand on les fait comme ça. Par contre, ceux-là ont craquelé. Voilà, c'est le caoutchouc de chez LR, j'aime pas du tout. C'est le même style de caoutchouc qu'il y avait sur les sièges de la R8 Gordini, qui m'avait pas du tout plu, et que là, je confirme que là non plus, ça m'a pas du tout plu. Voilà. J'avais dû essayer celle-là, elle y était toute seule. Hop. Et donc, hop, la roue à l'avant. Et ben voilà. Regardez. Et voilà. Moi, j'y trouve quand même très joli. Après, je trouve qu'elle fait un peu 4x4. Alors, je sais pas si c'est mon modèle qui fait 4x4 ou pas. Pourtant, je suis bien tout monté comme il faut. Je sais pas. Bon. En tous les cas, elle est plate, c'est parfait, c'est nickel. Hop, là, alors là, elle a levé parce que je suis pas sûr, mais voilà. Si j'enlève ça, là, elle est extrêmement plate, elle est droite. Vraiment merveilleuse. Et donc, voilà. Et le capot qui est ici. Je vais juste te donner un petit coup. Voilà. Donc, le capot, vous avez la possibilité soit de le fermer, soit de le laisser tout en ouvert. Moi, j'aime ni l'une ni l'autre solution. Vraiment, je trouve dommage de dire tout fermé ou tout ouvert. Autant les portières, c'est sûr, moi, je sais fermer parce que dans la vitrine, ça prend trop de place et de toute façon, après, je vais les casser en les manipulant. Autant là, c'est un peu dommage. Donc, alors, j'avais préparé un petit bout. Il est passé où? Il est là. Hop. Donc, j'ai des petits bouts d'evergreen comme ça, ronds,
que bah, je vais venir me servir. Alors je sais que c'est pas du tout comme ça sur la vraie. C'est une petite tige plus rectangle, mais moi je la bloquerai comme ça, je la mettrai voilà, et comme ça me la bloquera ouverte. Hop, et comme ça on aura de temps en temps, je pourrais mettre le capot ouvert. Alors il faudra que je le réduise un petit peu, mais il faut que je le peigne, donc il sera un peu plus bas, ce sera un peu plus joli. Mais dans l'ensemble, voilà. Donc là, je vais prendre la caméra à la main, je vais essayer de pas trop faire trembler et de vous faire un petit tour de la voiture. Voilà. Donc le scotch, allez, je vais essayer de l'enlever, je vous reprends tout de suite. Et donc voilà, j'ai enlevé le scotch, on peut voir que ça joint beaucoup mieux, que c'est pas mal, hein. Moi je la trouve quand même très jolie cette petite voiture. Voilà, à part que j'ai foiré mon vernis, ce qui m'embête le plus. Après la peinture est franchement magnifique. Très belle, j'aime bien mon intérieur. Je trouve que... Alors le petit bémol, c'est les sièges, les petits carreaux blancs qu'on voit. J'aurais dû peut-être noir, ça aurait peut-être été un peu plus joli. Parce que là, il y a que ça en blanc dedans, donc ça fait peut-être un peu bizarre. Mais franchement, autrement, j'y trouve assez joli quand même. Et puis, bah voilà, ça fait une belle voiture quand même. Elle est magnifique. Je vais remettre le capot, parce qu'en fait, le capot s'enlevait sans arrêt. Et donc, bah voilà. Alors, on peut voir par contre, je vais essayer de vous faire, hop, que là, c'est pas tout à fait, ça joint pas tout à fait. Il y a un tout petit décalage, on ne voit pas trop la caméra, mais il y a un tout petit décalage là. Moi, je le vois. Bon, c'est pas non plus énorme, hein. C'est peut-être moi qui ai mal mis les essuie-glaces. Parce que les trous sont un peu gros par rapport aux essuie-glaces. Mais après, voilà. Donc, hop, je vais reposer la caméra. Donc, voilà. Donc, le temps pour moi de vous dire merci beaucoup de m'avoir suivi. Un immense merci à tous ceux qui ont suivi ce montage. On a aussi passé la barre des 1000 abonnés il y a 1 ou 2 jours. Donc merci beaucoup pour vous, merci à vous, pas merci pour vous, mais merci à vous de me suivre, merci de vous avoir abonné. Franchement c'est voilà, c'est une petite barre symbolique les 1000, c'est juste que je peux monétiser la chaîne. Donc ça va, je vais pas être milliardaire avec ça, mais ça va me permettre d'investir un petit peu plus. Voilà, j'aimerais bien me racheter des lumières, un vrai support de caméra parce que bah ça coûte un peu cher quand même quand on veut du bon matos. Donc voilà. Donc je vais pas gagner des fortunes, mais tout ce que je vais gagner, ça va être réinvesti dans la chaîne. Et puis voilà. Donc merci beaucoup. Et puis pensez à liker, pensez à commenter. Pensez à vous abonner si vous avez envie de voir la suite. La suite, ça sera une revelle. Mais ça, je vous montrerai, vous découvrirez l'ouverture de boîte la semaine prochaine. Et puis voilà. Hein, et puis je vais faire 2-3 photos, vous mettre 2-3 photos un peu jolies. Je prendrai peut-être une vidéo qui tourne un petit peu, je sais pas, je verrai ce que je fais. En tous les cas, merci beaucoup, merci à vous, merci pour votre fidélité, merci pour les 1000 abonnés. Et que l'aventure continue, et merci encore. Et allez, ciao, à plus.